Yo la mif, heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Donc celle-ci sera un peu particulière parce que je décide de la faire en partie parlée, c'est-à-dire un peu comme un podcast finalement. Donc n'hésitez pas vraiment si vous voulez vous poser à côté pour écouter tout ça. Donc aujourd'hui on se retrouve tout simplement parce que je déménage sur Paris. C'est vraiment une grande première pour moi. Paris c'est vraiment la ville de mes rêves, je rêve d'y aller depuis des années. Après Pénélope Toulouse qui s'est suivi de Pénélope Bordeaux, nous allons découvrir Pénélope Paris. Actuellement nous sommes samedi et comme vous le voyez je suis en train de ranger ma chambre parce que je prends le train dimanche matin et je n'ai absolument pas fait mes valises. J'ai fini la première caisse. Toute première caisse d'affaires finie, c'est que des affaires d'art. Déjà, le pourquoi du comment je termine à Paris. Tout simplement parce que je commence mes études supérieures qui se feront sur Paris. J'ai été acceptée à S-Mode, qui est une école de mode parisienne. Enfin, ma foi, il y a plusieurs écoles dans la France et dans le monde, mais personnellement, j'ai voulu aller et j'ai été acceptée dans celle de Paris, qui est finalement l'école de base. Et je vais aussi faire une licence d'art plastique en distanciel à la Sorbonne, donc en soi, deux écoles un peu parisiennes. C'est pour ça que je vais sur Paris. Petit bémol, c'est que j'ai demandé un appartement du Crous. D'ailleurs, c'est celui que je voulais le plus qui m'a été donné, donc je suis vraiment hyper contente. Le problème, c'est que ma rentrée est le 4, nous sommes actuellement le 2 et le Crous ne donne pas les appartements avant minimum le 6 en fait. Si vous voulez, ils font un peu un état des lieux et à partir des états des lieux, ils voient s'il y a des reconstructions à faire ou non. Ça fait que du coup, je n'aurai pas l'appartement comme convenu pour le 1er septembre. Résultat, je vais devoir aller squatter chez une amie à la famille. Donc ce que je fais actuellement, c'est que je fais tous mes bagages pour aller à Paris que je vais poser dans le couloir et je vais partir seulement avec une valise. Donc tout simplement une vidéo pour résumer mon départ sur Paris. Sachez qu'il y a beaucoup de retournements de situation dans cette vidéo. Elle a duré beaucoup plus longtemps que ce que je pensais, donc j'ai essayé de la faire quand même assez courte. Et j'espère qu'elle vous plaira, donc let's go suivre mes petites aventures et mon début parisien. Hello, donc je suis bien arrivée du coup sur Paris. Il y a vraiment une meuf en sous-vêtements sur son balcon là-bas. Je vous montrerai pas, mais c'est très drôle. Le train était très long, 6h30. En vrai c'est passé assez vite, mais je ressens actuellement la fatigue. Je suis vraiment éclatée, j'ai tellement envie de dormir. Je suis baissée, mais c'est parce qu'en fait si je me mets droite, ma tête elle est coupée. Je sais pas, coup de main rentrée, j'espère que ça se passera bien, mais je pense que oui quand même, ça devrait pas mal se passer. Je suis sur le balcon et genre c'est trop bien parce qu'on a toute la vue. Voilà, j'aime bien. Après je vous dis Paris depuis tout à l'heure, mais pour le coup on n'est pas à Paris, on est dans la banlieue parisienne. Je pense que je vais pas filmer le moment où je vais à l'école et tout. Je vous ferai peut-être un compte rendu plus le soir. Pour l'anecdote, j'ai cassé ma fermeture éclair dans le train. Du coup j'ai dû mettre une épingle à nourrice. C'est le seul pantalon que j'ai pris. J'ai trop le seum. Bisous. Yo tout le monde, je suis en train de me préparer pour let's go à l'école. On va faire une petite skincare matinale. J'ai vraiment une tête de cope. Donc premièrement, nous allons nous laver le visage avec ce gel de chez Yves Rocher. C'est un gel nettoyant et on frotte. Je crois qu'après on doit mettre ça. Du coup c'est une crème de jour de la marque, je sais toujours pas comment on dit, Sion. Hop, on frotte. Je crois que c'est maintenant que je dois mettre ça. C'est un produit de chez Clinique, le Even Better. Ah oui, je viens de me rappeler de ce qu'il fallait que je mette. Fallait que je mette ça. Un échantillon de chez Yves Rocher pour les cernes. C'est vraiment longtemps que je m'en sers. Je comprendrai qu'il n'y en ait plus. And to finish, voilà, donc de la crème solaire en stick parce que j'aime pas mettre de la crème solaire, je n'en mets jamais. Et en stick ça me fait kiffer, donc je vais la mettre. On va frotter un peu. Bon, du coup il va falloir que je me maquille. Il me reste plus qu'à mettre des guettes roses, je mets mes buffalo blanches, je mets des gants roses et j'y vais. Bah je vous dis à peut-être ce soir ou à peut-être dans la journée si je vous reprends. En attendant, moi je vais y aller parce que là c'est le gros bazar, il faut absolument que j'y aille, donc bisous. Bon voilà, ça c'est moi qui pars faire ma rentrée. Faut savoir que j'avais vraiment trop hâte de la faire parce que juste commencer une nouvelle étape de ma vie, je trouvais ça tellement intéressant et j'avais tellement hâte. Mais en fait à partir du moment où je suis rentrée dans le RER, j'ai remis toute ma vie en question. J'avais surtout peur de pas me faire d'amis, en fait de pas rencontrer de gens sympas. Aujourd'hui c'était une rentrée plus à but informatique, c'est-à-dire qu'ils nous ont donné du matériel dont on aura besoin tout au long de l'année et qu'on avait payé au préalable. Et je me suis donc assise, j'ai attendu qu'on m'appelle et j'ai récupéré mes affaires, puis je suis tout bonnement repartie. J'ai pas parlé à grand monde, j'ai presque parlé à personne, je suis restée un peu dans mon coin.
Là je suis finie, j'en peux plus. Bon bah comme prévu j'ai fait ma rentrée. Je sais pas si vous avez vu mais j'ai dû porter cet énorme sac, d'accord, cet énorme sac, le mien qui était quand même bien rempli, et ce sac qui n'est pas si gros, qui contient uniquement des manuels. Il y en a au moins 1, 2, 3, il y a 6 manuels. Sachez que je n'en peux plus, j'ai le dos en compote. J'ai dû faire 1 heure de trajet avec tout ça. Là il faut que je retourne sur Paris pour aller voir pour mon logement si je peux l'avoir et quand. Et après je vais revenir ici, donc j'ai déjà fait 2 heures de trajet aller-retour, je vais me retaper tout ça. Je vous parle en fait je suis floue, donc je vais faire charger mon tel et mes écouteurs parce que du coup j'ai un visio pour la Sorbonne. Comme je serai de sortie il faudrait quand même que j'ai de quoi écouter. J'étais partie pour aller demander quand est-ce que je peux récupérer les clés et entre temps j'ai reçu un mail me disant qu'en fait je pouvais les récupérer demain. Du coup finalement je suis pas allée sur Paris et j'ai pas fait 2 heures de RER machin. Tant mieux. Et là je suis en train de faire du coup du boîtier montage. Je vous dis certainement à demain matin. Hello tout le monde. Alors il est actuellement 8h30. Ouh, le soleil, le soleil. Je vais prendre le RER pour me rendre à la Sorbonne pour faire du coup ma rentrée à la Sorbonne tout simplement. Après ça il faut que j'essaye d'aller du coup là où j'aurai mon appart du Crous pour voir s'ils peuvent me donner les clés parce que ils m'ont donné un rendez-vous à 14h30 sauf que à 14h je dois retourner à S-Mode et du coup ça va pas être possible pour moi de faire les deux. Hello, du coup je viens de sortir de la Sorbonne. En soi c'était bien, la conférence elle a duré 2 heures. Enfin ils ont juste expliqué ce qu'on allait faire pendant l'année, le déroulement des choses et tout. Sur ce je me dirige pour aller voir pour mon appart du Crous. Là je suis vraiment rentrée dans un endroit où il y a des boîtes aux lettres partout et tout. À Skip c'est une résidence mais elle a pas le même nom que celle où je dois aller. Bureau. Vraiment en train de sonner comme une débile et en gros il y a un mec qui a vu que j'étais au téléphone avec ma mère. Du coup il a compris qu'il fallait que je passe, du coup il m'a fait passer et tout parce qu'il travaillait dans les bureaux. Il m'a dit bah t'attends, enfin il était juste stagiaire ou un truc comme ça, mais il m'a dit let's go vas-y. Donc je vais attendre ici 30 minutes et si dans 30 minutes j'ai pas de nouvelles je vais gérer parce que j'ai cours à 14h. On a pu me recevoir que vers 13h40, j'avais cours à 14h et pour moi il était hors de question d'être en retard à S-Mode. Arriver en retard à l'un des premiers jours c'était juste la honte. Ce que j'ai fait c'est que j'y suis quand même allée parce que j'aurais pas eu d'autre occasion. On m'a donné les clés, j'ai signé les papiers et on m'a fait un récapitulatif de tout ce que je dois savoir. Après ça j'ai couru au métro. Il faut savoir que j'avais environ 25 minutes pour me rendre à S-Mode, donc je me suis dit que c'était raté, que dans tous les cas j'allais arriver en retard. Mais figurez-vous que finalement je suis arrivée à 14h14 exactement et que j'étais absolument pas en retard. Je pensais qu'on aurait eu cours mais en fait pas du tout. Je vous parle du déroulement de cette journée dans un autre moment de la vidéo. D'ailleurs juste à la fin de l'événement je suis allée faire des fripes avec 2 personnes qui étaient dans mon équipe, donc j'étais vraiment contente. Après cette journée je voulais aller découvrir mon appartement et je me suis dit que c'était aussi une priorité de me sociabiliser pour mon arrivée à Paris. Donc j'ai finalement décidé que je découvrirais mon appartement le lendemain. Cette journée a été très longue et très un peu tout. Déjà la rentrée à la Sorbonne s'est hyper bien passée, enfin vous avez déjà dû le voir, peut-être que je l'ai dit. Donc en soi à S-Mode c'était drôle parce que je pensais qu'on allait déjà être divisé par classe et qu'on allait faire déjà des présentations ACT, pas du tout. En fait ils avaient réuni toutes les premières années et on a fait une chasse au trésor dans S-Mode. Alors vraiment le truc improbable, je n'y attendais pas du tout. On devait chercher des personnes qui elles nous expliquaient leur métier et après ça elles nous donnaient par exemple des indices pour remplir cette mission. Ils ont mélangé vraiment toutes les classes. La plus grande déception de la journée c'est que je pensais que mes parents, enfin du moins ma mère et je ne sais pas qui allaient venir demain pour du coup me ramener mes affaires. Oui, et du coup en fait c'est pas le cas et moi en fait j'ai pris qu'une valise pour venir sur Paris et j'ai vraiment pas prévu assez. S'ils viennent pas avant ce week-end je serai dans la merde. L'appartement où je vais être je ne sais pas comment mettre l'électricité. Troisièmement je n'ai rien en fait, tout simplement j'ai rien, c'est à dire que si j'y vais je n'ai rien pour cuisiner, je n'ai même pas de fourchette pour manger, j'ai pas d'assiette, j'ai rien du tout. L'appartement sera vide. Sinon il y avait une épreuve où on devait aller voir une dame qui nous a donné des badges. Voilà, mon équipe pour la chasse au trésor est arrivée 4ème sur 20. Mais je suis quand même contente d'être arrivée 4ème, même si j'étais arrivée 3ème j'aurais eu un petit bon d'achat pour leur cafette là, c'est un peu dommage mais c'est pas grave.
Yo, donc aujourd'hui on est mercredi, je commence les cours à 14 h et là il doit être quelque chose comme 8h45 que je vais aller au RER et je vais essayer d'aller chez moi du coup comme j'ai les clés et au moins voir si je peux déménager mes affaires. J'ai juste pris ma valise et je reviendrai ici après pour prendre le reste. Je suis vraiment passée par le petit portail alors que là c'était ouvert. En fait je voulais voir si j'étais bien au bon endroit. Il y a des numéros sur les portes ou pas? Du coup c'est là. Waouh. Alors. Donc en gros quand tu rentres, ça fait direct une pièce immense. Genre vraiment elle est super grande. Là du coup t'as le placard, t'as ça là pour mettre des choses je suppose. T'as genre un tabouret sa mère, t'as un lit. Wesh, en plus ils m'ont offert des draps. Lol. T'as genre dehors. Là t'as un miroir. Là t'as un bureau. Et là t'as un frigo. Avec ça, là il y a la salle de bain que j'ai pas vue. Bah voilà. Je pense que si je décore bien tout ça peut passer. Surtout qu'en fait ça fait une pièce principale qui est genre vraiment super grande et ça c'est trop bien. Genre est-ce que vous vous rendez compte de la place que j'ai ou pas? Genre... J'étais partie pour récupérer le reste de mes affaires et les ramener dans mon nouvel appartement. Mais finalement, en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas le temps de récupérer mes affaires et manger avant d'aller en cours. Donc finalement, je suis allée jusqu'au RER et je suis pas montée dedans, j'ai fait demi-tour. Comme convenu, j'ai mangé et je suis arrivée encore une fois presque en retard. Après les cours, je suis allée faire des courses parce qu'en fait, à l'heure actuelle, je n'avais pas d'électricité. J'avais juste, si vous voulez, l'eau courante et ma valise. Je n'avais vraiment rien d'autre. Donc j'ai dû me débrouiller et acheter tout ce que je pouvais consommer finalement sans devoir garder au froid ou encore faire chauffer. Bon, les jours suivants, j'ai continué à filmer tous les jours. Hello, 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 hello. Seulement au bout d'un certain temps, je me suis rendu compte que je filmais un peu dans le vide. Mais si je devais vous faire un court résumé, j'ai fait mon premier projet S-Mode ces quelques jours-là. On devait faire une jupe à partir d'une référence 3D. Donc voici ma référence et voici la jupe que j'ai faite, même si... oui, c'est une robe. Par la suite, j'ai quand même pu avoir l'électricité. Bon appétit, je vais manger mes pâtes sans rien. Le pesto, est-ce que c'est vegan ou c'est végétarien? Et je reprends la main sur ce vlog dès le moment où on m'a enfin ramené toutes mes affaires. Plus vite, capitaine. Ouais. Ah, je perds le caddie, merde. Au secours. Aujourd'hui c'est le grand jour, comme vous l'avez vu on est parti faire les courses à Ikea et on a acheté plein de choses dont un lit que j'étais sur le point de recevoir. J'étais vraiment hyper contente parce que ça faisait quelques jours que je dormais sur un matelas par terre donc j'ai attendu
et en fait le livreur il est jamais venu. Bon, du coup j'ai demandé à ma mère ce que je devais faire et elle m'a tout bonnement répondu que je devais me déplacer jusqu'à Ikea pour leur demander où était le problème. On était un samedi, donc vous vous doutez bien que j'avais autre chose à faire que d'aller à 1 heure de chez moi pour récupérer un putain de lit. Je suis arrivée, j'ai pris un ticket et j'ai attendu qu'on m'appelle. Comme j'avais rien à faire pendant ce temps d'attente et que j'avais envie de rentabiliser mon trajet, j'ai donc décidé de goûter le fameux hot dog végétarien de Ikea qui me faisait envie depuis tellement longtemps. Bien écoutez, il était vraiment très très bon, surtout qu'à 75 centimes, je veux dire vous pouvez manger n'importe quoi, dans tous les cas ce sera très bon, surtout si c'est une tête de hot dog. La dame m'a gentiment annoncé qu'on ne pourrait pas me livrer mon lit avant 1 semaine. J'avais trop le seum parce que j'avais pas envie d'encore dormir par terre, mais bon, comme on dit, la galère c'est la galère. Faut croire que je ne peux pas assembler habitat, électricité et lit en même temps. Mais bref, après ça 1 semaine s'est écoulée et on se retrouve bien sûr quand j'ai enfin reçu mon lit. Et bien voilà, on est vendredi de la semaine qui précède tout ce que vous avez vu et je vais enfin, normalement, recevoir mon lit. J'ai fait de la place pour le nouvel arrivant, donc j'ai mis le lit une place ici. J'ai mis toutes mes couettes sur la table, voilà, j'ai essayé de, voilà, j'ai passé le balai et tout ça. J'ai vu que le livreur arrivait d'après Maps dans 2 minutes. Alors je sais pas si c'est vrai parce que je pensais qu'on m'aurait appelé ou quelque chose du genre, mais apparemment non. Donc je vais mettre... Oh le bruit, pardon les voisins. Je vais mettre les petites claquettes. Regardez-moi ce flow. Je pense que vous avez jamais vu un flow pareil. Et bref, je suis trop contente. Je vous montre ça dans quelques instants. À toutes. Oh, regardez. Pour l'instant, c'est la construction de lit. Et genre, je pense vers 20 h, j'arrête. Ouais, 20 h30, j'arrête et je vais me maquiller parce que ce soir, je vais à la K-pop night de Paris avec ma meilleure amie qui arrive sur Paris là dans pas longtemps. Voilà, je sais pas si je vais vlogger cette partie, mais en tout cas, sachez-le. Au pire, je vous mettrai des extraits juste après. Je suis vraiment hyper conne parce qu'en fait j'ai perdu énormément de temps en montant ce truc parce que vous voyez le dossier là derrière, mais je l'avais mis à l'envers et du coup bizarrement les vis rentraient pas, c'est logique. Voilà, j'ai fini la structure de base. Bon, finalement, je vous épargne un peu cette fin de vlog. Après la K-pop night, Léa est restée avec moi tout le week-end. On a vraiment passé un super week-end toutes les deux à se balader dans Paris. Ça m'a vraiment fait du bien. Depuis les derniers rushs sur mon lit, il faut savoir que j'ai trouvé finalement où le placer exactement chez moi. J'ai mis les lattes ainsi que le matelas et j'ai mis sous tout le lit l'ancien lit que j'ai démonté et que j'avais avant ça. Voilà, je termine mon vlog sur ça. J'espère qu'il vous aura plu même s'il aurait été un peu chaotique. En tout cas, ça m'a fait plaisir de partager tout ça avec vous. Donc sachez que je vous ferai un room tour pour sûr. Donc c'est pour ça que je vous montre pas l'envers du décor. Donc pour l'achat des nouveaux meubles, des nouvelles décorations, etc. Tout ça, ça se passe sur Instagram. Donc vraiment, n'hésitez pas à venir vous abonner. C'est vraiment là-bas que je suis le plus active. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Ma foi, ça ne me ferait pas de mal et à vous non plus, je suppose. J'espère que vous passerez tous de très bonnes années scolaires ou non. Je vous fais de gros bisous et courage pour la suite. Bye bye.